Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver confortablement blotti sous vos couvertures un vendredi soir, lorsque soudain, l'écran de votre téléphone s'illumine avec un message? Un café ce soir? Au lieu de vous sentir enthousiaste, votre estomac se noue instantanément. Vous retournez rapidement votre téléphone face contre table dans l'obscurité et faites comme si vous ne l'aviez même pas lu. Voici le paradoxe. Vous aimez profondément la personne qui l'a envoyé, et vous n'êtes pas du tout occupé. Alors pourquoi une invitation bien intentionnée déclenche-t-elle une énorme alarme de panique dans votre cerveau? Pourquoi le simple fait d'écrire les mots « oui, je viens » semble-t-il aussi épuisant que de porter un rocher sur votre poitrine? Si vous vous êtes torturé en pensant que vous êtes simplement paresseux ou un mauvais ami, arrêtez tout de suite. Cette réaction de paralysie n'est pas un défaut de votre personnalité. C'est en réalité un mécanisme biologique de survie incroyablement sophistiqué de votre système nerveux que le monde extérieur ne comprend absolument pas. Lorsque vous choisissez le silence, le monde est prompt à vous juger. Et honnêtement, le jugement le plus fort vient généralement de votre propre esprit. La société et ce critique intérieur implacable vous collent des étiquettes lourdes. On vous traite de prétentieux. On vous diagnostique comme un solitaire extrême. Ou pire, on vous convainc que vous êtes un ami toxique qui est en train de jeter lentement toutes les bonnes relations qu'il lui reste. Mais la vérité est bien plus fascinante. Vous ne repoussez pas les gens par malveillance. Votre cerveau exécute en réalité un protocole de défense parfait pour protéger son hôte, vous. Les psychologues organisationnels, la docteure Larissa Barber et Alicia Santuzzi, ont étudié exactement ce phénomène. Elles ont identifié un déclencheur moderne et silencieux appelé la télépression. C'est l'attente écrasante qui exige que vous répondiez aux messages numériques à la seconde même où ils arrivent. Maintenant, combinez cette télépression intense avec un état de surcharge sociale. C'est là que votre biologie prend le dessus. Votre cerveau se transforme en un capteur d'énergie extrêmement sensible. Au moment où ce message arrive, il effectue un audit rapide de votre compte émotionnel. Il voit le solde chuter dangereusement près de zéro. Il réalise que vous êtes juste au bord d'une faillite psychologique totale. Alors, il prend la seule décision logique. Il déclenche immédiatement un protocole de déconnexion d'urgence. Il coupe le système simplement pour vous permettre de continuer à fonctionner. Lorsque cette notification illumine votre écran, votre cerveau ne voit pas simplement une invitation anodine à prendre un café. En une fraction de seconde, il lance une simulation mentale en haute définition, épuisante de toute la soirée. Les psychologues appellent cela le coup anticipatoire. Vous ne pensez pas seulement à la destination. Votre esprit vous force à visualiser le processus pénible de vous traîner hors du lit, de fixer votre armoire pour trouver une tenue acceptable et de lutter contre un trafic dense. Vous pouvez déjà entendre les bruits chaotiques et superposés d'une pièce bondée. Vous pouvez littéralement ressentir l'effort physique de croiser le regard de quelqu'un, de forcer un sourire poli et de hocher désespérément la tête à une histoire pendant que votre esprit crie silencieusement pour retrouver le calme. Le simple effort mental d'anticiper cette performance épuise les quelques gouttes d'énergie qu'il vous restait. Vous êtes complètement épuisé avant même d'avoir quitté vos couvertures. Et cela mène à un brutal tiraillement silencieux dans votre poitrine. C'est le plus grand paradoxe de votre psychologie. Vous ne voulez pas réellement être seul pour toujours. En réalité, vous désirez profondément une connexion authentique et pleine de sens. Vous êtes secrètement terrifié à l'idée de disparaître à l'arrière-plan et d'être complètement oublié par les personnes que vous aimez. Mais au moment exact où une opportunité de connexion se présente, vous la repoussez violemment. Pourquoi ? Parce que vous êtes affamé d'une conversation authentique qui met l'âme à nu, mais vous êtes bien trop épuisé pour survivre au parcours d'obstacles épuisants des banalités nécessaires pour y parvenir. Vous voulez les eaux profondes, mais vous refusez de traverser les eaux peu profondes. Regardons quelqu'un que nous appellerons l'âme. L'âme est l'ami numérique par excellence. L'âme aime constamment vos publications, se souvient de votre anniversaire et laisse les commentaires les plus bienveillants. Mais dès que le vendredi soir arrive, le téléphone de l'âme passe directement en mode avion. L'âme préférerait honnêtement fixer un plafond vide pendant 3 heures plutôt que d'essayer de construire le paragraphe parfait et poli pour expliquer pourquoi il ou elle ne peut pas sortir. Mais si vous voulez comprendre la véritable psychologie ici, vous devez observer les moments de bonheur maximal de l'âme. Le plus grand pic d'euphorie de l'âme ne vient pas du fait de gagner un prix ou d'obtenir une promotion.
Il survient lorsque ce téléphone s'illumine avec un message de suivi disant « je suis vraiment désolé, mais quelque chose est arrivé soudainement, on peut reporter ?» À ce moment précis, une énorme vague de soulagement, presque enivrante, les envahit. Le lourd rocher est enfin soulevé. Cette joie secrète et indéniable face à un plan annulé prouve une vérité fondamentale à votre sujet. Vous ne détestez pas les gens. Vous détestez simplement, profondément et désespérément l'épuisement absolu de devoir jouer un rôle pour eux. Regardons de plus près ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre biologie. Au plus profond de votre cerveau se trouve l'amygdale, votre système d'alarme émotionnel. Toute la semaine, votre système nerveux sympathique, la partie responsable de votre réaction de lutte ou de fuite, a fonctionné à plein régime. Vous avez géré des échéances, affronté le trafic et absorbé le stress incessant de tous ceux qui vous entourent. Arrivé au vendredi soir, votre cortex préfrontal, le gestionnaire logique et social de votre cerveau, est complètement à court d'énergie. Il n'a absolument plus rien à donner. Ainsi, lorsque ce message arrive, demandant ne serait-ce qu'une goutte supplémentaire de votre énergie, votre corps intervient avec force. Votre système nerveux parasympathique, le frein d'urgence conçu pour vous obliger à vous reposer et à récupérer, tire violemment sur le levier. Il exige un arrêt total du système. Le fait que vous ignoriez ce message n'est pas un choix conscient ni malveillant. C'est un détournement biologique conçu pour vous permettre de continuer à fonctionner. Mais les racines de cet épuisement profond vont bien au-delà d'une simple semaine de travail chargé. Pour beaucoup d'entre nous, cela remonte directement à l'enfance. Si vous avez grandi comme un enfant hyper vigilant, lisant constamment l'atmosphère, marchant sur des œufs et essayant de décoder les humeurs changeantes des adultes autour de vous, votre cerveau a appris une leçon très spécifique et tragique. Il a appris qu'être entouré de personnes n'est pas relaxant. C'est un travail. Vous avez développé une tendance chronique à vouloir plaire aux autres comme stratégie de survie durant l'enfance. Arrivé à l'âge adulte, votre subconscient continue de percevoir chaque interaction sociale comme une performance à enjeu élevé. Vous ajustez constamment, automatiquement, votre propre fréquence pour correspondre à l'énergie de quiconque se trouve dans la pièce. Il n'est donc pas surprenant que vous viviez ce que les psychologues appellent une gueule de bois d'introverti. Votre système nerveux s'effondre simplement sous le poids écrasant de devoir constamment changer de forme pour que les autres se sentent à l'aise. Mais nous devons avoir une conversation très honnête, tout de suite. Car même si protéger votre énergie est incroyablement intelligent, romantiser votre isolement est dangereux. Dire non à une sortie un vendredi soir pour recharger votre système nerveux est un bel acte de soin de soi. Mais vous devez faire très attention à ne pas transformer une couverture chaude et réconfortante en un cocon toxique. Il existe une ligne extrêmement fine entre préserver votre paix et vous effacer lentement du monde. Si vous choisissez constamment le silence, si vous continuez à repousser tout le monde jusqu'au jour où votre téléphone cesse complètement de s'illuminer, ce n'est plus une protection biologique. Les psychologues appellent cela l'évitement chronique. Et nous devons reconnaître cette différence terrifiante. Se retirer pour guérir votre esprit est un signe de profonde conscience de soi. Mais se replier parce que vous êtes secrètement terrifié par le monde extérieur, c'est une cage. Et vous méritez de vivre en dehors de celle-ci. Pour rester hors de cette cage, nous devons changer fondamentalement la façon dont vous percevez votre propre esprit. Votre esprit n'est pas une place publique. Il n'est pas censé être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à quiconque souhaite y entrer et exiger votre attention. Considérez votre esprit comme une réserve écologique profonde et délicate. Et comme tout sanctuaire naturel, il existe des saisons où il doit simplement fermer ses portes au public. Il doit se mettre complètement à l'arrêt pour que le sol puisse se reposer, que les eaux puissent s'éclaircir et que l'écosystème fragile à l'intérieur puisse se reconstruire tranquillement, loin du bruit de la foule. Alors, la prochaine fois que ce message s'illumine dans votre pièce sombre et que vous prenez la décision silencieuse de retourner votre téléphone face contre table, laissez-le partir. Expirez. Déposez le poids écrasant de la culpabilité. Vous n'êtes pas froid. Vous n'êtes pas sans cœur. Et vous n'êtes pas une personne brisée qui ne sait pas aimer. Vous prenez simplement le temps de rester dans le calme. Vous accomplissez ce travail magnifique, absolument nécessaire,
qui consiste à apprendre à devenir votre propre lieu le plus sûr, bien avant d'être prêt à offrir cette énergie à quelqu'un d'autre. Alors, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette étrange et écrasante vague de soulagement lorsque quelqu'un annule soudainement des plans avec vous à la toute dernière minute? Si vous savez exactement ce que cela fait, racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vous n'avez pas à le cacher. Nous vous comprenons vraiment ici. Si cela a résonné en vous, abonnez-vous et envisagez de rejoindre la communauté des membres de Tam Limois. Et ne partez pas tout de suite. Cliquez sur la vidéo à l'écran dès maintenant. Elle explore la psychologie étrange des personnes qui désirent désespérément l'isolement, mais qui sont secrètement terrifiées à l'idée d'être complètement seules. Je vous y retrouve.